Elle appartient à un monde où richesse et pouvoir règnent en maître. C'est son univers à elle, situé à des années-lumière du mien. Elle s'appelle Catherine. Dès l'instant où je l'ai vue, sa beauté, sa chaleur, son courage ont capturé mon cœur. J'ai su dès lors, et pour toujours, qu'elle avait changé ma vie de façon irréversible. Nul ne sait d'où il est arrivé, de quel bas-fond de la ville. Protégeant son visage du regard des étrangers, ne connaissant ni la haine ni la rancœur, il m'a amené ici pour me sauver la vie. Depuis ce jour, où que j'aille, son esprit m'accompagne. Notre lien est plus fort encore que l'amitié. C'est un amour impossible. Même séparés, nous ne serons jamais désunis. Là-dessous? Voilà, bien. C'est bien, c'est très bien. Calonne? Calonne, père voudrait te voir. Il dit que... Hey, c'est Vincent? Oui, en cavalier. C'est pour le jeu d'échecs que je vais offrir à père à la fin de l'année. Ça te plaît? C'est fou ce qui lui ressemble. T'es vraiment adroit. Alors on va tous être sculptés comme ça? Oui, et j'ai déjà fait Winslow et Pascal. Ils seront les fous. Et Mousse sera une des tours. Devine un peu qui va représenter le roi blanc? Qui? Père, appuyé sur son bâton. Avec ses livres sous le bras. Il grognera beaucoup, mais dans le fond, il sera ravi. Oh, et tout ça, c'est une surprise, hein? Alors, n'en parle à personne. Je ne dirai rien. Bon. Mais... je veux être un pion. Accordé, petite coquine. Allons voir ce que veut père. Hé, vous avez vu ça? Merci, Catherine. Oh, ce ne sont que quelques petites choses qui traînaient dans la maison. Vous devriez penser à enlever les étiquettes et le prix des vieilleries que vous nous offrez. Oh, mon père a acheté ça quand il s'est mis au ski. Et il l'a rangé dans un tiroir après sa première chute. Qu'est-ce que vous en dites? C'est fait pour lui. Père, c'est tout à fait votre genre. Ce pullover? Oui. Tiens, oui, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour faire du ski. Il me reste encore une chose. C'est un cadeau pour Mousse. Où est-il? Oh, eh bien, elle devrait être là, mais Mousse n'a pas vraiment la notion du temps et il oublie souvent les choses. Comme on vient de vous le dire, Mousse a quelquefois la tête en l'air, il n'est pas très ponctuel. Ponctuel? Facile. En avance, c'est venir avant Mousse. Retard, c'est venir après. Ouais, une conception toute personnelle. Alors, Mousse, où étais-tu? Travail. Quelque chose d'utile, j'espère. Catherine t'a apporté un cadeau, Mousse. Des outils? Pour moi? Regardez. Tout neuf. Ça coûte très cher. Allez, dis seulement merci et ce sera très bien, Mousse. Merci. Il n'y a pas de quoi. Or, il faut que je me sauve. Catherine, je vous raccompagne.
Je reviens tout de suite, père. Nous avons établi des rapports précis sur l'érosion des couches supérieures qui nous séparent de Soho, et je crois que nous avons réussi, enfin, à cerner le problème. Il semblerait qu'il y ait une fissure dans l'une des canalisations de secours. Winslow pense que nous devrions pouvoir endiguer cette fuite. Écoute, Mousse, essaie de faire attention pour une fois. Nous devons agir très vite. Notre survie en dépend. Avant que la municipalité ne se rende compte du problème. Alors, il faut se rendre sur place, organiser les travaux, prendre... Hé, où est-ce que tu vas? Là-bas. Mousse, c'est important. Quand est-ce que tu reviens? Plus tard. Catherine, vos cadeaux ont fait bien des heureux. Je voudrais faire beaucoup plus. Il y a tellement de choses que j'aimerais pouvoir vous donner. Mais le don de vous-même, votre générosité, votre amitié, votre affection, il n'y a rien de plus important. Vous savez ce que je veux dire. Oui, mais avec les dons de nos amis, avec ce que le monde là-haut laisse de côté, nous avons tout ce qu'il nous faut. Vincent! Catherine! Oh, je suis content de vous avoir rattrapé. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pour vous, un cadeau de moi. Vous donnez, Mousse donne. Oh, c'est gentil, Mousse. Non, pas ici. À la maison, c'est mieux. Ah, très bien. Faut que j'y aille pour aider Père. Il est perdu sans Mousse. Vous croyez qu'il... Qu'il l'a volé? Non, Mousse n'a plus volé quoi que ce soit depuis des mois. Mais où qu'il l'ait trouvé, vous pouvez être sûr que ça vient du fond de son cœur. Oui, Jenny, bonsoir, c'est moi. Je vais être un petit peu en retard. Ah d'accord, juste le temps de prendre une douche, je te retrouve à la librairie. D'accord, mets-moi un de côté. À tout de suite. Je ne comprends toujours pas ce que tu veux nous montrer. Attends, je sais qu'il est quelque part par là. Bien, dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire. Oui, très bien. Salut, Arthur. Arthur, regarde ça. Regarde-moi ça, Arthur. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Mousse, où as-tu trouvé ça? Trouvé? On dirait de l'or. C'est de l'or. Ça fait du bon métal une fois que c'est fondu. De l'or? Mais qu'est-ce que vous racontez? Regarde-moi ça. Hé, Mousse, d'où ça vient? C'est à Arthur. T'as renversé son eau. Ah, j'ai trouvé. Pas volé. Trouvé. Peut-être bien. En haut ou en bas? En bas, dessous. C'est mon secret. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose comme ça? Me rappelle pas.
Tu es sûr que tu ne l'as pas volé? Non, Winslow, c'est impossible, regarde. Regarde l'état dans lequel c'est. Tout cabossé. Tout sale. Le propriétaire d'un plat en or massif le ferait nettoyer de temps en temps. Moose, montre-nous où tu as trouvé tout ça. Et ça, c'est que de l'or? Moose, montre-nous. D'accord. D'accord, oui, bon, mais... il faut garder ça secret. Winslow! Viens! Une épée. Et ça là! Un poignard. Et là, une bourse! Vous avez vu ça? C'est l'épave d'un navire. Un navire? Comment un navire aurait-il pu s'échouer ici? Père dit toujours, le vieux New York. Peut-être qu'il y avait de l'eau partout autrefois. Ouvre-le. Ah, il n'y a pas moyen. C'est collé. Je vais vous l'ouvrir. Hein? Et comment tu vas faire ça? Reculez. Moose? Il fait noir là-dedans. Tu vas te tuer un de ces jours. Tu devrais... Oh mon Dieu. Tombé. Je vous le disais. On y va? Ah! Oh, regardez. Montre-moi ça, montre. Regardez. Oh. Oh là là. Vous voyez? Oh Seigneur! Vous avez vu? Oh oui, j'ai vu. Je n'en crois pas mes yeux, mais ça oui, j'ai vu. Il y en a encore en bas. Il faut le remonter. Oui! Il faut tout remonter Oui! ici. Oui! Avec mon coffre. Il est très grand. Oui, oui, oui. On a trouvé de belles choses, hein? Plus que belle, Mousse! Plus que ça! Pas mal. Pas mal comme résultat. Mousse, n'en parle à personne, hein? Mousse, c'est notre secret. Mousse! Il n'a pas dû entendre. Oh, t'inquiète pas, il ne parle qu'à son raton laveur. Oui. Oui. Il n'a pas conscience de la valeur de tout ça. Pour lui, ce n'est que du métal qui brille. Ah. Oui. Peut-être qu'il n'a pas tort, d'ailleurs. Alors, tu trouves que ça se passe bien? Ça m'a l'air formidable. C'est vrai? Oh, j'avais tellement peur. Alain Viseau est un personnage fascinant. Tu vas vendre des tas de livres? Et même si c'était un désastre, je serai toujours ton amie. Tu veux que je te le présente? Oui. Attends, je vais le chercher.
Excusez-moi. Vous faites partie de la maison d'édition? Non. Vous êtes collectionneuse? Non, pas vraiment. Jonathan Thorpe. C'est moi, c'est grâce à moi que ce livre a été écrit. Catherine Chandler, bonjour. Enchanté. Un problème? J'admirais seulement votre collier. Il est splendide. Merci. Alain, je voulais vous présenter une excellente amie, Catherine Chandler. Excusez-moi un instant. Ah, Jonathan. Dites-moi, cher ami, vous avez lu l'ouvrage de Gershner sur l'Égypte? Jamais, enfin, Jonathan, je vous dis que Gershner ne saurait même pas reconnaître un hiéroglyphe. Une autre fois. Regarde-moi ça. Oh, magnifique. Mousse. C'est là qu'il est, le trésor? Viens pas te mêler de ça. Vous n'avez rien à faire ici, c'est dangereux. Les murs sont pourris, le plancher n'existe plus. Et toi, on peut dire que tu sais garder les secrets. Je lui ai dit qu'à Gémie. Fallait qu'on m'aide à porter le coffre. Les enfants ont vu, ils ont suivi. T'inquiète pas, il dira rien à personne. Il ne parle qu'à son raton laveur. Ça n'a aucune importance. Le trésor appartient à tout le monde. Chargez tout ça. Et vous, les enfants, n'approchez pas, hein? Oh, ça brille. C'est de l'or. Oh, c'est super. Ouais. Catherine Chandler. Oui, je prends Jonathan Thorpe. Allô? Oui, bien sûr que je me rappelle. D'accord. Où? Je sais, ça ne paye pas de mine, mais vous allez voir, ce sont les meilleurs cheeseburgers à l'est de Saint-Louis. Tant mieux, je meurs de faim. Ça fait longtemps que vous travaillez avec Viso? Officiellement, je n'ai jamais travaillé avec lui. Mais officieusement, Viso a besoin d'un homme comme moi. Quel genre d'homme êtes-vous? Un homme qui a des arrière-pensées quand il invite une jolie femme à déjeuner. C'est un compliment? Ou bien une vague menace? Peut-être un peu des deux. Je suis intéressé par le collier que vous portiez hier soir. Voilà qui est parlé, franchement. Ce collier... Accepteriez-vous de me le vendre? Non, c'est un cadeau. Il y a cadeau et cadeau. Ce collier est très ancien. Et il a beaucoup de valeur. Je n'en savais rien. Il y a d'autres choses que vous ne savez pas. Celui qui vous a offert ce collier l'a probablement obtenu par... voyons, comment dire... des moyens un peu légaux. Oh, ça m'étonnerait. Si je suis expert en une chose, c'est dans le droit et les lois concernant la propriété privée des antiquités. Si vous refusez de me céder le collier, me direz-vous au moins d'où vous le tenez? Il me vient d'un admirateur. Bon, écoutez, Jonathan, il faut que je m'en aille. Si vous changez d'avis et que vous décidiez de le vendre, la discrétion est ma première qualité. Je m'en souviendrai. Ah, Vincent. Alors, est-ce que le travail avance, ça marche? Pas du tout. J'arrive justement du chantier, il est vide. Personne? Même pas Winslow? Bon, peut-être qu'ils font une petite pause. Alors les outils sont partis se promener, eux aussi. Mais pourtant, ils savent tous combien c'est urgent. Mousse aussi a disparu et je n'ai vu aucun enfant nulle part. Ils seraient pas sortis sans prévenir. C'est Catherine. Vincent, si jamais tu vois quelqu'un en chemin, rappelle-leur bien qu'il faut faire ce travail.
Le cadeau que m'a fait Mousse. Oui, eh bien. C'est un collier. J'ai d'abord cru que c'était un simple bijou de théâtre, une fantaisie. Mais je viens de chez le joaillier. C'est de l'or massif. Il n'a même pas voulu l'évaluer. Il dit que ça doit remonter au XVIIe siècle. Il arrive que Mousse vole des affaires dans le monde extérieur, mais ce sont des choses dont il a besoin. Des outils, des pièces détachées, mais... un collier en or. Quand tu penses à l'âge qu'il a, il est tellement joli. Cullen dit que le cadre est en or. Je vais l'accrocher dans ma chambre. Je connais une femme à qui ça ferait plaisir. L'une de celles qui nous aide. Elle nous gâte depuis si longtemps. Je le veux pour moi. J'arrive. C'est lourd. L'or est toujours lourd, tu sais. Waouh! T'as vu cette bague? Elle est magnifique. Regarde toutes ces pièces d'or. Ça doit être ça, des doublons. C'est bien ça, oui. Allez, donne. Lâche ça! Non, Arrêtez ça tout de suite. Où est-ce que vous vous croyez? Donne ça. Il voulait juste le voir. Oui, bien regardez, mais ne touchez pas. Remettez-le là. Cullen, ça nous appartient à tous. C'est à la communauté. C'est ça. On fait tout le boulot, et vous voulez mettre le grappin dessus. Allons, Cullen, tu sais bien qu'on partage toujours tout ici. Comme tu veux. Partage donc ta part. C'est pas comme ça que ça marche. Tu ne vas pas me faire la leçon, Winslow. Depuis assez longtemps pour le savoir. Occupe-toi de ta part à toi. Moi, je trouve aussi. Tu deviens fou, quoi. Taisez-vous! Alors c'est là que vous étiez tous. D'où est-ce que ça vient? C'est moi. Je l'ai trouvé. En bas. Nous l'avons trouvé. Mousse, Winslow et moi. Cullen. Oh, arrête, Cullen. Attends un peu. Je vous ai aidé. Tu n'as rien fait du tout. Nous l'avons trouvé et tu sais très bien que nous l'avons trouvé ça, toi. Silence! Vous avez perdu la tête. Nous allons réunir notre assemblée et discuter de tout cela calmement, gentiment, amicalement. Sol, où est Eddie? Elle est en congé cette semaine. Sa tante doit être opérée, quelque chose à l'oreille. J'avais besoin d'un service. Et alors, à quoi je sers, moi? À rien? Je lui ai appris tout ce qu'elle sait. Qu'est-ce que tu veux? Je veux un rapport détaillé sur un dénommé Jonathan Thorpe. Tu sais où il habite? J'ai l'impression qu'il se déplace beaucoup. Je vais voir. Ce sera pas facile. Merci. Tu es un amour. Extraordinaire. Ces objets datent de plusieurs siècles. Hollandais ou espagnol. Et je crois que ça... Oui, ça c'est aztèque. Et vous dites qu'il y en a d'autres? Un coffre tout entier, c'est incroyable. De l'or, de l'argent, des rubis. On a presque tout laissé chez Mousse. On ne pouvait pas tout rapporter. Ça paraît impossible. Un vaisseau enseveli sous la ville. Les rivages de notre île ont énormément changé depuis quelques siècles. Tout est possible. C'est peut-être l'épave d'un navire qui aurait sombré à l'embouchure, mais que les terres auraient peu à peu recouvertes. Mais c'est maintenant à notre communauté qu'il appartient de décider ce qu'il faut faire de ce trésor extraordinaire. Et notre décision sera très révélatrice de notre bon sens et de notre loyauté envers les autres. Quand on pense à tout ce que ça peut nous apporter de bon et d'utile pour la communauté. On achètera de la nourriture, des médicaments, des jouets. Des pièces détachées, des machines neuves. Nos amis méritent une part de ce trésor. Certains sont si démunis, mais ils sont toujours là quand nous avons besoin d'eux. Oui. Un instant, attendez. Il y a un danger dont vous ne tenez pas compte. Quelqu'un qui paie ce qu'il achète avec des doublons ne passera pas inaperçu. Le monde d'en haut voudra savoir d'où provient tout cet or.
Si nous nous servons de ce trésor, nous menaçons notre sécurité. Mais il ne s'agit pas seulement d'or. C'est aussi de l'histoire, de l'art. Cette découverte aurait peut-être une signification capitale pour les archéologues et les historiens. Il faut que tout ça soit étudié, catalogué. Eh bien, on en parlera de votre archéologie la prochaine fois que les enfants manqueront de pénicilline. Je ne veux pas que... Winslow, Moose, vous pouvez faire ce que vous voulez de vos parts. Mais un tiers de tout ça m'appartient. Tu veux dire que la communauté n'a rien à voir là-dedans? Ce qui m'appartient, m'appartient, c'est tout ce que je dis. Tout le monde a aidé. Tout le monde est venu pour regarder. Et je n'ai pas fait que regarder. Je me fiche de qui a fait quoi. Un tiers de ce trésor me revient. Cullen. Toi qui t'es toujours montré si généreux. Parce que je faisais mes petites sculptures et que je les offrais à tout le monde, mais ça n'est pas une raison pour qu'on me vole. Ne me regarde pas comme ça. Tout ce que je veux dire, c'est que je veux ma part. C'est un rêve qui se réalise. Les rêves se transforment parfois en cauchemars. Je connais la différence entre un rêve et un cauchemar. Quand je faisais du porte-à-porte comme vendeur, j'ai vu des maisons magnifiques, avec des jardins et des piscines, des arbres tout autour. Et à l'intérieur, il y avait des meubles fantastiques. Moi, dans toute ma vie, je n'ai eu qu'un meuble qui soit un peu joli. Mais je disais toujours à ma femme, Betty, tu verras. Notre tour viendra, ne t'inquiète pas. Je te promets qu'on aura de jolies choses à nous. Moi, j'aurai tout mon temps pour sculpter. Peut-être même que je sculpterai le marbre. Quand elle est morte, j'étais si triste. Tout ce que j'avais réussi à lui offrir, c'était une voiture d'occasion, avec la boîte de vitesse à refaire. Je n'avais même pas de quoi payer l'hôpital. C'était là-haut, Cullen. Tu n'as plus jamais manqué de rien depuis que tu es arrivé parmi nous. Nous savons combien tu as souffert avant d'arriver. Vincent, tu ne sais rien, rien du tout. Tout ce que je demande, c'est qu'on me donne ce que j'ai trouvé. Que Moose a trouvé. Moose a trouvé, oui. Winslow et Cullen ont dit Creuse. Nous n'aurions rien de tout ça si je n'avais pas été là. Je veux ma part, je veux un tiers. Attends, écoutez. Allez-vous m'écouter, oui ou non? Il faut que nous nous rendions compte de ce qui se passe. Et si nous sommes incapables de régler ce problème de façon rationnelle et digne, alors je crois que la meilleure chose à faire, la seule chose à faire même, c'est d'oublier ce trésor, de le rendre à la terre et de l'ensevelir hors de notre portée. Qui le fera? Toi? Tu n'es pas notre roi. Tu es aussi mauvais que lui. Mais le trésor appartient à la communauté. Vous n'avez qu'à le diviser en 10 ou en 20 ou en 30. Du calme s'il vous plaît. Je propose que nous votions. Nos amis ont droit à une part de ce Oh, trésor. arrête de parler tout le temps de tes amis. Bon sang, des voleurs. Voilà ce que vous êtes. Une bande de voleurs. Des voleurs. Nous sommes tes amis, Cullen. Écoute ce que dit Père. Qu'est-ce que tu vas faire si je refuse? Me tuer? C'est si mauvais que ça? Je m'en doutais un peu. Raconte-moi. Eh bien, Thorpe n'a pas encore trouvé le moyen de piller les pyramides d'Égypte, mais j'imagine qu'il y travaille. Corruption, vol d'antiquités appartenant au patrimoine national, contrebande. Il est recherché en Inde, en Égypte et dans toute l'Amérique du Sud.
pas espoir. Cet égoïsme, cette insensibilité, dramatique. Oh, c'est si triste. Père, ils finiront par comprendre. Ce sont tous de braves gens. Ah, est-ce que tu as parlé avec Cullen? Il est parti. Parti? Parti où? Personne ne le sait. Il n'est pas dans sa chambre. Et personne ne l'a vu depuis qu'il est sorti de cette salle. Jamie dit qu'il a emporté de l'or, qu'il a pris dans le vaisseau. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Certains sont repartis voir le navire pour tenter de récupérer l'ensemble du trésor. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Tout ce que nous avons voulu créer. Tout ce pourquoi on s'est battu si longtemps. Ils ne voient qu'une chose, le spectre de la fortune. Un vaisseau coule. Et aujourd'hui, des siècles et des siècles plus tard, il menace tout ce que nous sommes. Combien? 17e siècle hollandais. C'est fantastique. Puis-je me permettre de vous demander d'où ils viennent? Vous les voulez ou non? Je vous en offre 2000. Vous me prenez pour un imbécile? Vous n'allez pas me reprocher d'essayer de faire un petit bénéfice, quand même. Qu'est-ce que vous diriez de 10 000? Je vous signe un chèque tout de suite. Je veux du liquide. Ah, du liquide, bien sûr. J'ai d'autres choses du même genre. Beaucoup d'autres. Vous êtes intéressé? Ce n'est pas vraiment ce que je vends. Mais je connais quelqu'un qui est spécialisé dans ce genre de transactions. Voudriez-vous que je l'appelle? D'accord. D'argent? Ah, tout de suite. Excusez-moi. Je vous ai arrangé un rendez-vous ici, ce soir, à 8h30, si cela vous convient, bien sûr. Ça me convient très bien. Comment est Père? Consterné. Tous ses rêves s'effondrent. Et vous, qu'en dites-vous? Catherine, notre monde n'avait jamais connu de tels tourments, de telles dissensions. C'est une vraie catastrophe. Il existe une autre menace, Vincent. Peut-être encore plus dangereuse. Un homme s'est intéressé au collier que Moose m'a donné. Un dénommé Thorpe. J'ai demandé des renseignements. Il fait de la contrebande d'antiquités. Et il est obstiné. Allons en parler à Moose. Cullen! Tout le monde te cherche. Laisse-moi tranquille. Cullen!
me cherches, tu parles qui me cherche. Je suis venu prendre ce qui m'appartient. C'est pas à toi? Père l'a dit. Père l'a dit, je me fiche de ce que Père a dit. Tu feras ce que tu voudras de ta part. Moi, je prends la mienne. Tu voles. Je ne vole pas, Moose. Je prends, souviens-t'en. Cullen, ça ne vaut pas le coup. Je vais te montrer ce que ça vaut. 10 000 $ pour une demi-douzaine de pièces. Voilà ce que ça vaut. Rien que du papier. C'est moins joli que ce que tu as pris. Arrête, Cullen. C'est à moi, laisse ça. Moose, fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix, Moose. Mes affaires, pas toucher. Je te laisserai pas. Je te préviens, Moose. Je te préviens. C'est pour rire, hein? Pas à me frapper. Pas toi. Si tu m'y forces. Cullen, touche pas. Emmenons-le chez Père. Vincent. Garde tes forces. Cullen, pris le trésor emporté là-haut. Du papier, Vincent. Rien que pour du papier. Où ça, Moose? Où est-ce qu'il est allé? Monsieur Cullen? Oui. Vous avez la marchandise? Oui. Où est Edmonton? Occupé. On se passera bien. Attendez une minute. Il devait être ici. Je ne vous connais pas. Allons, calmez-vous, Monsieur Cullen. C'est moi qui vais payer. Le reste ne vous intéresse pas. Magnifique. Je veux 50 000 $. Ça vaut beaucoup plus que ça. Est-ce que tout est là? Oui. Oui. Je crois qu'il y en a plus. Attendez. Écoutez, s'il vous plaît, pourquoi est-ce que vous faites ça? Donnez-moi mon argent et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. S'il vous plaît. Je ne paie jamais un centime. Prenez ça. Vous allez me conduire au trésor. Si jamais Cullen revient ici, moi, je le tuerai. Et qu'est-ce que ça apportera? En tout cas, moi, je me sentirai mieux. Catherine a raison. Il y a déjà eu trop de mal. Je n'y comprends rien. Ils étaient amis? Jamie, il est malade. Il n'entend plus. Il ne voit plus, il n'écoute plus. Il est tout seul. Il n'y a plus que lui qui compte. C'est une maladie qui vient de mon monde. Ça s'appelle la cupidité.
va s'en sortir. Il a perdu beaucoup de sang. Mais comme il est jeune, fort... Mais je crois qu'il s'en sortira. Écoutez, il y a un message de Pascal. Qu'est-ce qu'il dit? Cullen est revenu. Il vient de le voir. Avec un étranger. Un homme avec une arme. Ils sont dans nos tunnels. Ils vont vers l'abîme. Où diable est-ce que tu m'emmènes? Je l'avais dit. Au diable. Vers l'enfer qui nous attend. Vincent! Il reste le plus beau. Vous êtes certain que tout le monde est d'accord pour ce que nous avons décidé de faire? C'est le seul moyen. Ça nous a fait assez de mal comme ça. On n'en a pas besoin. Il faut qu'on s'en débarrasse. On a bien failli tout perdre. Alors il est temps. On ne peut pas faire ça. Précipiter ce trésor dans l'abîme, c'est admettre notre défaite. C'est lui qui a gagné. C'est le seul moyen. Je crois que c'est le mieux pour nous tous. Il n'a sans doute pas sa place dans ce monde. Mais il a la sienne dans l'autre monde. Près de ceux qui ont faim ou qui ont froid. Nous tous vivons séparés de ces hommes, mais nous ne pouvons nier que nous faisons partie tous ensemble d'un même univers. Nous ne pouvons pas nous tourner le dos. Tant qu'il existe un moyen d'aider, nous ne devons pas nous tourner le dos. Je me demande ce qu'elles vont penser. Que c'est un miracle.